Coach, qu'est-ce qui est ressorti du match que vous avez dû regarder, re-regarder? Est-ce qu'avec un peu de recul et à froid, vous avez vu des choses, autre chose, dans l'analyse du match de dimanche dernier? Oui, on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer. On doit améliorer certains points. On travaille à l'entraînement pour s'améliorer. On veut jouer mieux avec les ballons. Sans ballon, on travaille sur la partie offensive et aussi la défensive pour être mieux chaque jour. Est-ce que sur la partie offensive, justement, il faudra faire beaucoup mieux dimanche face à Montpellier? Non, je veux faire mieux chaque jour, chaque match. Donc, je suis pas content. Je jamais suis content après le match parce que je crois qu'on peut faire mieux. Je suis une personne ambitieuse, exigeante avec moi. Donc, je peux être exigeant avec les joueurs. Il me connaît maintenant et il sait que je ne suis jamais content, que je vais améliorer individuellement chaque jour, moi comme entraîneur et comme joueur. Qu'est-ce que vos joueurs doivent faire en priorité face à Montpellier pour faire mieux offensivement justement? Qu'est-ce qu'il faut améliorer principalement? On a besoin de temps, on ne peut pas changer tout dans un mois, donc c'est sûr qu'on travaille beaucoup à l'entraînement avec les ballons pour être plus dangereux. On a perdu au mercato à Boulaïdia, il a marqué beaucoup de buts. Zeneli s'est blessé, donc ça nous a obligés à nous réinventer. Dans quel état de forme vous avez retrouvé El Bilal Touré? Très bien. Il s'entraînait tout seul, mais il a travaillé beaucoup. Et cette semaine, il s'entraînait avec nous, avec les groupes. Il a demandé pardon pour ce qu'il a fait auprès du groupe et de moi. Donc après ça, il est un joueur comme un autre. Vous pourriez l'avoir dans le groupe dimanche? Vous pourriez le prendre déjà ou c'est trop? On va voir, on va prendre la décision demain. Donc, mais il s'entraînait toute la semaine et il s'est excusé auprès du groupe et de moi. Est-ce que c'est par rapport au fait que vous avez perdu Boulaïdia, que Robert Zeneli s'est blessé, qu'offensivement les solutions ne sont pas nombreuses? C'est un soulagement de le voir revenir à l'entraînement, El Bilal? Oui, mais je crois que c'est une très bonne nouvelle, mais surtout pour lui, parce que c'était une décision intelligente de revenir, de s'entraîner avec nous, avec tous les groupes. Il est jeune, il peut faire d'erreurs. Donc pour moi, l'important, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Il y aura du monde au stade dimanche pour votre premier match à domicile. On a vu à Nice que les supporters ont beaucoup poussé pour les Niçois. Vous comptez aussi sur les supporters pour vous aider dimanche? Oui, bien sûr, c'est un plaisir de retrouver les supporters, de retrouver l'ambiance et la cohésion avec le public. Je suis sûr qu'ils seront derrière nous pendant la saison. On a besoin d'eux et ce qu'on veut faire est de faire de belles choses pour eux. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué par rapport à l'absence de public en tribune? C'est l'atmosphère, c'est le partage avec les gens dans le stade? Oui, parce que c'est pas seulement quand on joue à domicile, aussi quand on joue à l'extérieur, l'adrénaline et tout ça avec les supporters c'est très, très différent. Et aussi au mauvais moment du match, ils peuvent nous aider, donc c'est très important pour nous j'espère que tout le monde, que les supporters viendront au stade en nombre
parce que ça sera très, très bonne nouvelle pour nous. Est-ce que vous avez des blessés, des nouveaux blessés? Quel est l'état du groupe? Oui, on a quelques joueurs avec quelques problèmes comme Morito, Conan, et on ne sait pas si aussi Monetzi, l'écoute un peu de Younis, mais demain après l'entraînement on va décider quel joueur peut jouer dimanche. Qu'est-ce que vous avez retenu, Oscar, du match de Montpellier contre Marseille dimanche? Oui, c'est une équipe avec 4 attaquants très, très puissants, très, très intéressants. Ils se connaissent très, très bien. Je crois que Savanier va revenir, donc c'est une équipe très forte, surtout sur le centre. Ils ont marqué beaucoup de buts sur le centre avec Laporte, avec Delors, Mollet, donc Sambia vers le côté. Ils ont une équipe qui fait beaucoup de temps qu'ils travaillent ensemble, qu'ils jouent ensemble, qu'ils se connaissent très bien. Donc ça c'est un point important pour eux. On parle beaucoup dans cette équipe, vous les avez évoqués, de la doublette Laborde-Delors. Comment vous voyez cette association? Comment vous jugez leur complémentarité, leur qualité? C'est un des meilleurs duos du championnat de France? Oui, ils sont un attaquant très dangereux pour nous et pour toutes les équipes. Donc, ils se connaissent très bien, ils jouent beaucoup ensemble. Ils savent chaque moment ce que l'autre va faire. Donc, on doit être prêt pour ça, mais la meilleure chose qu'on peut faire est d'avoir les ballons, d'attaquer et de prendre un peu de risque, mais c'est comme je veux jouer, donc on va essayer de faire ça. Est-ce que défensivement il y a des dispositions particulières à prendre face à ce genre d'attaquants, ou justement il faut éviter de se focaliser trop sur eux? Non, on veut que c'est Montpellier qui se focalise avec nous, donc on veut jouer comme ça, mais c'est sûr qu'on doit préparer bien les matchs, on doit montrer aux joueurs quel joueur peut nous faire mal, donc oui, on a travaillé tout ça cette semaine. Oscar, une question un peu annexe, ça y est, Messi a signé, on en a parlé la semaine dernière à Nice, mais là c'est fait. Est-ce que vous avez senti dans le vestiaire cette semaine un peu d'excitation, en plus peut-être qu'il jouera contre vous, le 29, on ne sait pas encore. Est-ce que vous avez senti les joueurs qui en ont beaucoup parlé tout au long de la semaine? Pas du tout dans le vestiaire, parce que je vais me focaliser, me concentrer sur le match de dimanche, donc c'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1. Je suis triste, je suis supporter de Barcelone, c'est le club de mon cœur, mais maintenant je suis ici, je suis l'entraîneur du Stade de Reims, donc je suis content parce que il est arrivé, mais on aura le temps de parler de ce match, de lui. Maintenant, je ne peux pas parler plus de ça, je vais me focaliser en dimanche. Juste quand même une question, est-ce que vous pensez qu'il peut être vrai pour le 29? C'est un joueur exceptionnel, physiquement il est exceptionnel, vous le connaissez. Est-ce que ça peut suffire 15 jours selon vous pour jouer? C'est des joueurs qui veulent jouer, ça, ils ne veulent pas s'entraîner. On va voir cette semaine. Je suis sûr que Delors, Laborde, Mollet, tous ces joueurs, ils vont être prêts. Donc maintenant, c'est la chose la plus importante pour le moment. Une petite question, Oscar, sur Nathanaël, qui est revenu des Jeux Olympiques, qui a disputé le match à Nice. Comment vous l'avez retrouvé à son retour des Jeux Olympiques? Vous me disiez qu'il était physiquement, mentalement bien. Oui, très bien. Il veut nous aider, il est arrivé en forme. J'ai demandé, et aussi je vais regarder sur le terrain les entraînements. Donc il a fait du bien, donc c'est un joueur très important pour nous, c'est un jeune joueur qu'il peut s'améliorer, mais on compte sur lui parce que la saison dernière il a fait très bien et j'espère que cette saison il va être mieux. Vous avez peur qu'il parte? On sait qu'il y a un banc de sortie de la direction. Jusqu'à fin de mercato, ouais. quelque chose on peut attendre, mais comme je dis avant, je vais me focaliser sur le match de dimanche. Merci. D'accord. Recul, quel regard vous portez sur le match de Nice et quel regret vous avez à l'issue de la rencontre où, offensivement,
Vous n'avez pas eu grand-chose. On n'a pas de regrets, on voulait juste rester en place. Comme on sait qu'on a un nouveau groupe avec beaucoup de jeunes et les retours de prêt, on prend le temps de se mettre en place et franchement on est satisfait de ce qu'on a fait. Même si on faisait bon, on n'a pas eu trop d'occasions. On a eu une bonne cohésion d'équipe et il faut que ça continue ainsi. Vous avez conscience qu'il faudra du temps peut-être pour assimiler tout ce que l'entraîneur souhaite vous montrer? Ouais, on bosse chaque jour à l'entraînement pour ça. Du coup, ça va venir, j'ai aucun doute. On a un bon groupe qui vit bien, plein de fraîcheur et j'ai pas de doute sur ça. Est-ce que par rapport au match de Nice que tu évoques là, le plus important c'est vraiment cette force de caractère que vous avez dégagée pour garder ce point justement? Exactement, on a dégagé une vraie force de caractère, on était une vraie famille, j'ai trouvé. Qu'on s'est beaucoup adapté à la chaleur surtout de Nice, c'est une belle équipe de Nice qui s'est procuré beaucoup d'occasions, on a su tenir et il va falloir que ça continue comme ça. On s'en est rendu compte d'en haut, mais d'en bas, c'est vrai qu'il faisait très chaud. Ça a été compliqué de se mettre en route avec cette chaleur justement? Non, pas trop, du coup moi je revenais de Tokyo, du coup c'était... Non franchement, ça a été, on s'est bien adapté. Tu parlais d'adaptation, justement toi qui es arrivé un peu plus tard, est-ce que c'est plus dur ou finalement le groupe qui a peu changé, c'est aussi facile du temps pour toi? Bon, moi j'ai pas spécialement de difficulté à m'adapter à un groupe, vu que naturellement je suis ouvert d'esprit et j'écoute les consignes du coach, du coup ça y va tout seul. Tu disais que tu étais à Tokyo, on parle un peu des JO quand même. Qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience avec l'équipe de France? Bon, avec cette élimination au premier tour, mais bon, disputer les JO dans une carrière, c'est quand même un moment important. C'est quand même un moment important dans une carrière. C'est une expérience incroyable. Il y a des grands joueurs qui l'ont fait, comme Neymar, Lionel Messi et Mbappé qui voulait la faire. C'est pas donné à tout le monde de faire les JO et malheureusement la performance n'a pas suivi, mais on repart la tête haute. Ça n'a pas été trop compliqué de se remettre direct faire le switch entre la sélection et le club physiquement, mentalement, il faut se remettre dedans, ça n'a pas été trop difficile? Non, moi j'ai le groupe qu'il faut, qui sait m'encadrer quand il faut, comme toujours mon vieux, comme je l'appelle, Younes Abdelhamid, qui est toujours là pour moi quand il s'agit de m'adapter ou vite me remettre dans le bain. Qu'est-ce que tu as retenu justement de cette courte expérience des Jeux Olympiques, même si la performance n'était pas là? J'ai retenu que le football international va très vite, que c'est pas le même niveau, c'est pas la même philosophie que le championnat et il faut s'adapter. Et quand tu as un groupe avec des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde et qui ont des grandes carrières, il faut s'adapter. C'était différent des mondiaux que tu avais disputés un petit peu avant? Oui, un peu, parce que c'est pas le même groupe, c'est pas la même compétition, c'est pas la même philosophie de jeu, c'est pas le même coach. Du coup, il faut s'adapter. Est-ce que tu as l'impression en si peu de temps d'avoir quand même emmagasiné beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu? Tu dis que tu as joué avec Gignac, tu as joué avec Thauvin. Est-ce qu'on grandit entre guillemets encore un petit peu plus vite quand on connaît ce genre d'expérience? Quand même, on grandit plus vite. Surtout, tu apprends beaucoup de choses aux côtés de ces joueurs-là. Et il faut juste être à l'écoute et écouter ce qu'ils disent et les suivre. Nathan, le mercato se termine dans 15 jours. Où vous en êtes personnellement? Quel est votre souhait? On se souvient que l'année dernière, Boulaye Dia, on en a beaucoup parlé pour un départ, il est finalement resté un an de plus pour faire le bon choix. Il a l'air d'avoir fait un bon choix. Est-ce que vous êtes un peu dans le même état d'esprit? Est-ce que vous allez partir ou alors est-ce que peut-être que vous allez rester une saison de plus? Maintenant, tout le monde sait que j'ai un bon de sortie. Le président n'en a fait pas et pour l'instant, je suis totalement dans le projet à Reims, à 100%. Et je laisse mes agents, ma famille gérer tout ça et on verra ce qu'il en est. Et si vous restiez là, ça vous irait quand même? Non, je serai dans le projet à 100%. C'est chez moi ici. Est-ce que c'est pas trop compliqué de se concentrer sur le projet quand justement tu sais que tu as un bon de sortie, qu'il y a forcément des offres, que même si c'est des agents qui s'en occupent, est-ce que c'est pas compliqué à gérer? Non, juste je me focalise sur le terrain et je laisse parler mon football et mes agents qui s'occupent de ça. Nathan, peut-être avant de partir, si vous partez, vous allez peut-être croiser Lionel Messi sur la route. Est-ce que vous avez parlé dans le groupe, entre vous, les joueurs, parce que c'est quand même exceptionnel? On est obligé d'en parler. Est-ce que vous êtes dit, on va peut-être l'affronter dans 15 jours chez vous? Peut-être, on est obligé d'en parler. Un joueur comme ça, c'est pas tous les jours que tu en vois.
c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et franchement c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est ce qui se passe dans notre championnat. Et franchement jouer contre lui, ce serait... Non, c'est lui, il va être content de jouer contre nous. Est-ce que vous réalisez que Messi va être dans le championnat de France? Est-ce qu'on se pense un petit peu pour se dire c'est une réalité? On se pense maintenant, quand on voit les réseaux sociaux, on se dit que c'est réel. Et maintenant, on a hâte de l'affronter et l'accueillir à Delaune, si ça se fait. Avant d'affronter Messi, il y aura Montpellier ce week-end. Quel regard tu portes sur cette équipe et puis qu'est-ce que tu as pensé de leur premier match contre Marseille? C'était un match un petit peu foufou, Moi, c'est une bonne équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup de talent aussi et on l'aborde bien. Tout à l'heure, on a travaillé les coups de pied arrêtés, on l'aborde au maximum pour apporter les 3 points. Dans cette équipe, on parle pas mal d'un gros collectif, mais du duo d'attaque, Laborde et Delors, tu es comme un des meilleurs du championnat. Comment tu vois ces deux joueurs? Moi, c'est deux joueurs d'expérience, très intelligents dans le jeu, très bons. Et du coup, il va falloir bien les encadrer et bien on a un système. Et du coup, à l'entraînement, on bosse dessus et ça va aller au mieux. Il y aura peut-être le retour de TJ Samani, que vous avez rencontré à Tokyo. Vous avez joué à ses côtés, c'est un joueur qui aussi c'est un bon joueur qui sert un petit peu l'adversaire, qui sert le jeu. Hein, comment vous l'avez senti? Vous avez joué à ses côtés? Hein, Oui, on a joué. On a joué même à l'entraînement. C'est un joueur sur qui on peut prendre exemple. Le vieux, vous dites? Le vieux. C'est un joueur avec qui je m'entendais bien, comme avec tout le groupe. Et qui met à l'aise, qui a beaucoup d'expérience, avec beaucoup de vices aussi. Et... C'est pas une bonne nouvelle qu'il soit bon? Non, pas trop. Mais on a hâte et on va aborder au mieux ce match. Est-ce qu'il y a une hâte aussi, Nata, de retrouver du public à Delaune? Enfin, entre guillemets. Enfin, faire une année sans public, franchement, ça a été... Après, c'est le football, c'est la vie, on peut pas faire autrement, mais on a hâte de retrouver nos supporters et les embrasser à la fin du match. Ça nécessite de retrouver des repères dans l'autre sens. Il a fallu s'habituer à des matchs sans public. Il faut se réhabituer, tu penses, à retrouver du public ou pas? Non. Parce que vous vous entendiez plus facilement, vous entendiez le coach plus facilement. Exactement, mais après ça part tout seul. Ça part tout seul vu qu'avant on avait déjà le public et ça allait tout seul et franchement je pense que ça ne va pas changer. On va s'y adapter rapidement et que le public revienne. Est-ce que par exemple, quand il n'y avait pas de public, comme on entendait tout, de la tribune, vous faisiez plus attention à ce que vous disiez sur le terrain, ou plus attention, ou forcément quand on est sur le terrain, on est dans le jeu? Non, on est dans le jeu. Non, franchement, tu fais pas attention, on est dans le jeu. Et quand le coach parle, tu t'écoutes, et tu écoutes les consignes des uns des autres. Et forcément, on s'entend mieux, on s'entend plus, mais rien n'a changé. Est-ce que pour mieux communiquer, par rapport à la question du Julien, vous êtes aussi préparé à ça? Peut-être parler plus fort, enfin, il va falloir s'exprimer plus fort pour essayer de se faire entendre, mieux communiquer sur Oui, je pense, parce qu'avec le bruit, on s'entend pas trop, on s'entend pas tant que ça, du coup, il va falloir plus hausser la voix, mais Younis, il sait le faire, ça. Si je ne me trompe pas, Nathanaël, tu as des bons souvenirs contre Montpellier la saison dernière. Est-ce que tu fais partie de ces joueurs un peu superstitieux ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, elle est encore là. Quand tu entends Montpellier, je pense toujours à ce but-là. Mais franchement, non. J'aborde le match au mieux, à l'entraînement. Je bosse pour gagner ma place le week-end et j'ai donné le maximum pour l'équipe si je suis amené à jouer. On t'en parle encore, ce retour acrobatique ou pas du tout? Ouais, toujours. Hein. Toujours quand on me voit. Tu te rappelles? Je dis mais oui, je me rappelle. Et vous ne me parlez pas du but du nez? Mais sinon, ouais. Sinon, toujours quand on me voit, on parle de ça. Merci. Merci à vous. Merci. Je vous en prie.